Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc bienvenue pour notre petit rendez-vous presque quotidien de la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. Et donc je vais commencer, comme d'hab, j'ai envie de te dire, avec un petit Lenormand. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies prédictives qui sont susceptibles de se produire. Et ensuite, bien comme d'habitude, je compléterai avec des oracles ou des tarots suivant l'inspiration de l'instant. Voilà. Avant de commencer la petite guidance du soir, je te rappelle que j'ai un compte Instagram. Donc toutes les informations sont en barre d'informations. Ce sont mon compte Instagram, donc c'est les instants de Victoria, où je présente des oracles, des livres, des tarots, tout ce qui englobe la cartomancie, le développement personnel également, et puis quelques guidances accessoirement. Voilà. Donc nous allons commencer avec donc le Lenormand. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Ah, attends, je voulais commencer par l'énergie principale symbolisée par l'arcane majeur. Donc, hop, et bien il y en a une qui est sortie, c'est le jugement. Alors, l'énergie actuelle serait la prise de décision, le jugement est en cours. Donc là, vous êtes à l'apogée de quelque chose, mais il y a encore du temps à patienter. Je pense que l'univers et les personnes dans la matière, concrètement, font ce qu'il faut, ce qui doit être. De toute façon, ce qui doit être sera. Tout est juste. Même si parfois on ne peut pas le comprendre, tout est juste. Et si jamais ce projet n'aboutit pas comme tu le souhaites, sache que c'est pour quelque chose de meilleur. Plus tard, que l'univers va t'envoyer, ce sera pour quelque chose de meilleur. Mais voilà, actuellement, l'énergie actuelle, donc c'est le jugement. Donc c'est peut-être la fin de quelque chose pour pouvoir permettre à la bonne élaboration de ton projet. Mais c'est vraiment ici, je ressens vraiment quelque chose de... Alors déjà par la symbolique de base, vraiment quelque chose de... C'est sur le point... La gestation est terminée, c'est sur le point de... C'est sur le point de mettre bas, tu sais, comme les animaux quand ils accouchent, ils mettent bas. En fait, c'est voilà, une femme accouche et une femelle met bas. Et donc là, ça me parle de ça. Donc voilà, donc le jugement, c'est ça. C'est vraiment... ici, nous sommes en période de latence. C'est la période de latence. Le jugement est fait, les choses sont en place et vous êtes en période d'attente, de décision peut-être, qui est sur le point de prendre forme. Donc est-ce qu'elle sera positive ou négative? Toi seul le sais. L'univers le sait bien évidemment. Le plan divin est en marche. Mais voilà, c'est ce que cette carte m'inspire. En 2 de deck, nous avons la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, c'est la carte du mystère, c'est la carte du cycle lunaire, c'est la carte du mystère, de l'énergie féminine. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses qui sont en train de travailler, les énergies travaillent. Alors c'est vrai qu'actuellement en plus, au moment où je tourne la vidéo, les énergies sont assez coriaces. Donc voilà, aujourd'hui tout est en train de se mettre en œuvre. D'accord. Alors donc cette fois-ci je prends le Lenormand. Donc nous allons voir un petit peu pour compléter cette période latente, cette période de concrétisation qui est sur le point de se faire. Alors je rappelle qu'une concrétisation n'est pas forcément, alors peut-être pas positive, mais ça va peut-être se réaliser, mais pas forcément sous la forme que tu le souhaitais. Et comme je dis, si jamais tu n'es pas satisfait du résultat, sache que l'univers te prépare quelque chose ou va t'envoyer quelque chose de meilleur encore. Quelque chose qui te convient mieux. Et
peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne le comprends peut-être pas. Mais voilà. Le plan divin est en marche. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que... Voilà. C'est ce que je ressens lorsque je vois cette carte du jugement. Et avec la carte de la lune, c'est vraiment une énergie. La carte de la lune, ça me fait penser, ça m'inspire la douceur. C'est vraiment, le mystère. Peut-être quelque chose de caché. Des choses cachées. Alors, je ne parle pas de révélation, mais je parle vraiment des choses cachées en soi. Peut-être des aptitudes, des capacités, des compétences que tu ne soupçonnais pas en toi et qui vont peut-être être amenées à être mises en lumière par rapport à ce que l'univers a choisi pour toi. Ici, on a le monde qui est ressorti, enfin qui a sauté. Donc le monde, ce sont les difficultés à surmonter. Ça peut être complètement coordonnant avec le jugement et la lune. Alors, donc nous allons voir d'un petit peu plus près quand même maintenant. Quelles sont les énergies qui sont susceptibles, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Avec donc les cartes du Lenormand. Donc la petite coupe traditionnelle dont je ne fais pas la lecture. Alors, en première carte, nous avons la carte de l'ours. Je vais décaler un peu tout ça. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'arbre. La carte des étoiles. Les oiseaux. Ouais, c'est vraiment ici, on est vraiment en période, c'est comme une période de pourparler. La lune qui ressort. Donc là, on nous invite à puiser en nous, à puiser les énergies. Alors c'est vrai qu'au moment où je tourne la vidéo, hier c'était la pleine lune en Vierge. Et donc c'est vrai que pour le coup, les énergies étaient relativement puissantes, j'ai remarqué, de toute la semaine. Ici, nous avons la carte donc du monsieur. Nous avons la carte de la cigogne. Le jardin. Le jardin. Quand je vois ce mot, je pense toujours à cette réplique des Dents de la Mer. Bref, les connaisseurs comprendront. Les amateurs. Et on termine avec le serpent. Alors, je vais recouvrir l'homme avec la maison. Et ensuite, je verrai si, suivant l'inspiration, si je recouvre le serpent. En 2 de deck, nous avons le cavalier. Alors, on va reprendre, donc la première carte, c'est la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est la carte du courage, c'est la carte de la force. C'est vraiment la carte, quelqu'un qui est plein d'entrain, justement, par rapport peut-être à ce projet qui est sur le point de se réaliser, et pas forcément... C'est ça, ce qui résonne, c'est vraiment que ce projet va se réaliser, mais pas forcément sous la forme que tu souhaites. Et voilà. Alors je dis pas qu'il va pas se réaliser, je te dis qu'il va se réaliser, mais pas forcément comme tu le souhaitais à 100%. Et ce sera dans le temps où ça va s'adapter, ça va se mettre en place comme il faut et comme le plan divin l'a décidé, comme ça. Alors, aujourd'hui, donc on nous parle d'une personne, plus particulièrement peut-être d'un homme, qui concernerait donc la sécurité, le confort, qui matche tout à fait. La carte du foyer, donc ça peut parler plus concrètement effectivement d'une maison, d'un appartement, d'un logement, mais ça peut également représenter la sécurité, le confort. Donc là ici on me parle d'une personne qui est vraiment posée, qui a beaucoup de courage,
ici, on peut nous parler de choses vraiment, vraiment stables, des choses ancrées. Avec la carte de l'arbre, c'est tout du moins ce que ça m'inspire. Je rappelle que mes guidances sont intuitives et que forcément par rapport à ce que je peux percevoir ou recevoir par rapport aux cartes, ça peut différer de la symbolique de base de la carte. Donc voilà, la carte de l'arbre de base, c'est la carte de la santé, mais ça peut également nous parler des ancêtres, des choses enracinées, des relations. Une relation peut être enracinée, mais là ce n'est pas le cas. Ici, on me parle vraiment d'une personne qui est vraiment... J'ai l'impression que c'est un projet de longue haleine. J'ai l'impression que c'est un projet, ça fait longtemps que vous essayez de le mettre en place. C'est quelque chose qui a mis longtemps à mûrir. Avec la carte des étoiles, c'est la carte de l'intuition. C'est comme la lune. C'est très très chouette ces deux cartes-là. Alors après, j'ai plein de trucs qui arrivent. Donc ici, nous avons la carte de la lune et des étoiles. Donc la carte des étoiles, c'est la carte qui rassure, c'est la carte qui nous dit que tout va bien se passer. Ça peut être la carte d'un nouvel espoir. Et avec la carte de la lune, c'est la carte également de l'intuition. Donc ici, on nous parle vraiment d'écouter son intuition, d'écouter ce qui est bien pour nous, le meilleur pour nous. C'est vrai que je le dis souvent, mais bon, expérience personnelle. Donc, c'est très important d'écouter son silence. Je trouve, alors je m'inclus totalement dedans parce que je suis aussi humaine que toi, mais voilà, on écoute la musique, on écoute la radio, on écoute les gens parler, etc. Mais je trouve que c'est très important chaque jour de s'octroyer un petit instant de silence, que ce soit via une méditation ou tout simplement dans un instant très simple, assis sur son canapé ou le rebord de sa fenêtre ou le rebord de son balcon ou quoi que ce soit, un instant seul et dans le silence. Et là, c'est dans ces moments-là que l'on peut recevoir des messages de nos guides, des messages de nos ancêtres, voilà, de l'univers en général, du tout. Hein. Nous avons le divin en nous, il faut juste lâcher prise de temps à autre et être son être véritable. Bref, donc, revenons à nos brebis. Concernant ce projet qui est en train d'arriver à son terme et qui, je le rappelle, ne sera pas forcément comme tu le souhaites à 100%, l'univers fait en sorte que, et donc avec la carte de la lune, on nous parle d'écouter son intuition, et il s'avère que la carte de la lune est aussi la carte du milieu, donc je peux l'associer à l'énergie également complémentaire par rapport au jugement. Donc la carte de la lune, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte de l'espoir comme les étoiles. C'est vraiment la carte de son intérieur, la douceur, l'énergie féminine, le yin, le féminin sacré. C'est vraiment ça. À côté de la lune, nous avons la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la carte de la communication. Donc forcément, sauf si on est seul, mais la grande majorité du temps, lorsqu'on élabore un projet, on met en place un projet, il y a plusieurs personnes. Donc là, effectivement, on nous parle de communication, ce que je disais tout à l'heure par rapport au pourparler. Par rapport au pourparler actuel pour l'élaboration finale de ton projet. Voilà. C'est confirmé, le projet est confirmé avec la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est un nouveau cycle, une nouvelle aventure, un nouveau chapitre sur ton cheminement personnel, voire spirituel, suivant la nature de ton projet. On termine presque avec la carte du jardin. La carte du jardin, c'est une carte de bien-être, c'est quelque chose qui vous apaise. Donc je pense que vous attendez avec impatience la réponse finale de votre projet, et ça va vous permettre peut-être de lâcher prise. Vous êtes peut-être sous tension actuellement dans l'attente de ce projet qui met longtemps, et force est de constater que l'administratif peut parfois prendre beaucoup de temps. Et de plus, par la conjoncture actuelle, cela peut retarder certains dossiers. Bref, on termine avec la carte du serpent.
Alors, la carte du serpent dans la tradition, enfin dans le Normand traditionnel, ça peut être associé à la médisance, à la méchanceté. Mais là, ça me parle quand même aussi. Alors, ça ne me parle pas de méchanceté, de médisance, d'hypocrisie, mais ça me parle plus de transformation, de transmutation. C'est comme le serpent, la carte du serpent. Un serpent, ça mue, donc ça perd sa peau et ça la renouvelle. Voilà, c'est comme les lézards, quand on leur coupe la queue, ils ne meurent pas. Et je crois qu'elle repousse. Je suis pas sûre, mais je sais que voilà. Bref, ici avec le serpent, ça me parle de transmutation, d'élévation. Donc du coup, ça matche tout à fait avec la cigogne, qui nous parle donc de nouveaux projets. Et ce nouveau projet va vous permettre, déjà, va vous apporter énormément de bien-être, de soulagement. Ah, attends, on va les remettre à sa place. Ça nous parle vraiment de bien-être, de soulagement, de respire. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler. Et avec la carte du serpent, comme je te dis, dans cette guidance-là, de ce que ça m'inspire, de ce que je peux percevoir par rapport, ressentir par rapport à cette carte, ça me parle surtout de transformation. Ce projet va vous transformer. Alors après, est-ce que ça va nous parler de concession? Je n'ai pas ce détail-là pour l'instant. Je vais piger quelques cartes, on va voir ce que ça nous dit. Et avec la carte en dos de deck du cavalier, ça va arriver rapidement. Je pense que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, qui a été retardé pour X raisons. Et avec la carte du cavalier, ça nous évoque donc le fait que il va y avoir vous allez recevoir un message, que ce soit lettre écrite, mail ou entretien. Vous allez recevoir un message rapidement. Voilà. Mais ça tend à être positif. Et je dis aussi que ce n'est pas forcément comme tu le souhaites. Ton projet va peut-être aboutir favorablement, mais pas forcément sous la forme que tu le souhaitais dès le départ. On nous parle vraiment d'écouter son intérieur, son être intérieur, son âme, d'écouter son silence. Donc je vais compléter avec un oracle qui de base est un tarot, mais qui a été remasterisé, j'ai envie de dire, en oracle. Alors, ici, voilà. Ici, nous avons donc le 10 de coupe, apprécier les résultats. Donc là, ça me confirme vraiment qu'il va y avoir un résultat relativement positif et que vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir souffler. Ça tourne, oui. Vous allez pouvoir souffler et ça va vous procurer du bien-être comme avec le jardin. Voilà, le jardin qui symbolise donc le bien-être, l'extérieur, mais là en l'occurrence, ça m'inspire plus le bien-être. Vous allez pouvoir souffler. Alors, qu'a-t-on à nous dire de plus par rapport à ce projet qui est sur le point donc de se réaliser au niveau de la prise de conscience? Ça me parle de prise de conscience. Déposer son fardeau. Le 10 de coupe, il n'y a que des 10. C'est vraiment la carte. Ah, il y en a une autre qui est retombée, qui s'était retournée. C'est vraiment, là je ressens beaucoup de lâcher prise par rapport à cette situation. Ici nous avons la servitude, question de contrôle et la liberté. Alors, on me parle
il faut encore que vous vous rendiez disponible. Il faut encore que vous vous rendiez disponible. Encore un petit peu. Et tout en gardant son self-control. Le pendu, suspens, attente. Bah là, voilà. Là, actuellement, c'est période latente, comme je te disais tout à l'heure. Une période latente. Est-ce qu'on aurait d'autres précisions à nous apporter? Oui. Accroissement du statut. L'as d'épée. Donc là, vous êtes à l'orée d'une progression, d'une transformation, comme je te disais avec le serpent. Vous êtes à l'orée d'une progression certaine. Accroissement, mais il y a encore un petit peu de travail à faire. Il faut vous rendre encore disponible. Mais ça va se tasser. On vous demande encore de l'attention, tout en gardant votre self-control. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire par rapport à cela? Que des 10. Guérison, deuxième chance. Donc là, ici, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors, comme on a eu pas mal de 10, on a eu 3 10. C'est très bon parce que l'As, c'est le commencement de quelque chose. Et on a le 10. Je vais... Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que dans ce bouquin, c'est précisé. Excusez-moi. Complétude, quelque chose qui touche à sa fin et l'aboutissement. Donc on est vraiment dans le thème, de l'aboutissement de quelque chose. Le jugement, c'est presque ça, c'est la carte juste avant le monde. Donc vraiment, on n'est pas loin de la finalité de la chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais terminer avec le traditionnel petit oracle victorien qui est toujours près de moi sur ma petite table. Alors, nous allons voir un petit peu quel est le message complémentaire. Nous avons le savant. Hop là. Et l'encolie. Nous allons voir, hop là, ce que ça a à nous dire. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Donc là, je pense que ça matche pas mal avec la servitude dans le fait de devoir vous rendre disponible par rapport à ce projet. Par rapport peut-être à des études de marché, des choses comme ça. Vous avez encore peut-être besoin de vous rendre disponible justement pour apprendre un peu plus pour la bonne gestion de votre projet. Et enfin, vous avez la carte de l'encolie. Si par mégarde du vile intention... Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si, demain, tu le veux, encore tiens. Donc là, ça nous parle de faire attention, d'être plus attentive aux relations environnantes par rapport à ce projet. Voilà, tout simplement, voilà, être plus attentif aux personnes qui vous entourent par rapport à ce projet. Je suis très inspirée,
Ok, je suis très inspirée ce soir. Et je vais prendre un tarot. Je cherche derrière moi et puis finalement je prends un tarot qui est tout proche. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire en plus. Quels sont les éléments complémentaires que l'on peut nous apporter pour bien gérer ce projet, cette période latente. Plus encore. Hop là, oh là, très bien. Oh, c'est joli. Ok, je vais prendre ces 4 cartes. Oui, non, là, il y en avait trop. Je vais prendre ces 4 cartes. Alors, ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, ça me parle encore d'intuition. Et c'est une personne qui assume ses responsabilités. Ça peut être une femme de caractère. Ça peut être vraiment une femme de caractère et intuitive qui vraiment pose. C'est peut-être une personne qui s'impose. Tout en diplomatie, mais elle est vraiment en toute gérance. Peut-être une personne autoritaire, mais pas autoritaire, vraiment quelque chose de doux, d'intuitif. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui s'impose, qui pose ses conditions. Et elle a du poids. Donc ça peut être une personne à forte responsabilité qui a du poids, donc peut-être par rapport à ton projet, peut-être que c'est toi-même, ou une personne tout du moins par rapport à ce projet qui vraiment en impose. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, les choses sont posées. Et c'est vraiment, vous devez attendre, vous ne devez pas vous précipiter. Vous devez continuer de prendre sur vous et d'attendre. Le travail est fait, les choses sont posées, les bases sont posées et vous êtes en période d'attente. Et ça confirme ce que je t'ai dit tout au long de la vidéo. C'est vraiment, vous devez souffler. Vous devez prendre votre mal en patience et attendre encore et encore. On a encore la reine de... Enfin encore, non. La reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, contrairement à la reine de Bâton, c'est quelqu'un qui a l'abondance. C'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment des personnes... Alors, ça pourrait être une femme. Mais c'est vraiment... Ah oui, on a un arcane majeur derrière. La reine de Pentacle, c'est vraiment une femme qui est posée, qui a tout ce qu'il faut au niveau de l'abondance. Et tout lui suffit. Elle a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'elle veut, surtout. C'est une femme qui en impose. C'est vraiment deux femmes de pouvoir. Je pense qu'il y a 2 femmes de pouvoir dans ce projet. Ça peut être l'une d'elles, peut-être vous-même. Et enfin, on termine avec la carte de l'empereur. Donc la carte de l'empereur, c'est la carte... c'est, comment te dire, c'est la carte du courage. C'est quelqu'un qui en impose également. On a de très fortes cartes là au niveau du tarot. On a 2 reines et un arcane majeur. La carte de l'empereur, c'est vraiment la carte... c'est la carte de l'expérience. C'est la carte de l'expérience. Un homme peut-être à côté de vous et a acquis de l'expérience et de la sagesse et vous transmet un enseignement. C'est ce que ça me dit. C'est vraiment quelqu'un qui est posé. Peut-être un chef de famille, peut-être. Un chef de famille ou un patron, une personne à haute responsabilité qui a acquis de l'expérience et de la sagesse et qui vous transmet un enseignement. C'est la carte un petit peu de l'apprentissage.
Je t'ai pas montré la carte, je crois. Lecture. Heureux. Bon, je crois que j'ai trop parlé, ça avait coupé. Donc je crois que j'ai trop parlé ce soir. Comme d'hab. Donc voilà, je vais quand même compléter avec un petit conseil. Et après, promis, je te laisse vaquer à tes occupations. Souffler un petit peu, enfin plus tard. Et te rendre disponible encore un petit peu par rapport à ce projet. Le petit conseil, juste une petite carte comme ça. Histoire de... Quelle belle journée pour être en vie. Garde espoir, garde espoir. On a la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. C'est très très bien. Bon, bah allez. Je te souhaite une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas quoi encore, mais tu le sauras bien assez vite. A tout de suite et prends soin de toi. Et surtout, n'aie pas peur. C'est le traître mot de cette année 2022. À bientôt.